Non, mais je suis tombé sur une partie de, vous savez, un extrait de l'émission Notre Belle Époque ou La Belle Époque, ou je sais pas quoi, avec Léa Salamé sur France Télévisions. Et là, t'avais un petit, un petit plateau, tu sais, c'est de l'entre-soi en fait. Et t'as des gens, tu vois, sur le plateau, qui sont normalement, je crois, des comiques, mais qui font rire personne, qu'à part leur petit comité. T'avais Thierry Breton sur le plateau, et Léa Salamé, deux, trois tronches d'alcoolo qui étaient là, on savait pas qui c'était, mais bon, bref. Et ils étaient en train de tailler Trump, de tailler Musk. Donc regarde la séquence, elle est édifiante, on en parle juste après. Alors, c'est au-delà de la caricature, donc les caricaturistes comme moi ou les humoristes sont un petit peu démunis. Parce il va falloir suivre, hein, ça va être compliqué. En plus, tout est inversé. Là, j'ai l'impression, j'écoute Thierry Breton, je me dis mince, mais non, Thierry Breton, c'est Che Guevara. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, voilà. Vous allez être bien emmerdés là dans les prochaines semaines. Non, on va trouver, vous inquiétez pas, on va trouver. Et puis, on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. Ça fait du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit, parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux, qu'on fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, ça m'aidera un peu. Vous allez tweeter avec Thierry Breton. C'est la fin du monde pour vous. Voilà, des masculinistes qui insultent quand même la moitié, plus de la moitié de la planète, entre les femmes, les immigrés. Moi, je vous conseille. Bien sûr, mais ça fait du bien de dire grand connard. Je vous conseille pour votre prochain tweet à propos de vos cheveux, c'est de parler de ces injections. Comment vous la trouvez, la photo? Vous savez, il fait rien par hasard, et donc il a dû passer un temps fou pour d'abord faire la photo et la sélectionner. Et puis elle est très travaillée, la photo. Ça veut dire I will do it. Ouais. Si ça se trouve, il s'est coincé une couille dans le slibard, là. Peut-être, et ça a été pris à ce moment-là. Et... La droite même. Non mais ça va, tu vois. On est sur le service public, tranquille, avec tes impôts. Bon, on peut proférer des insultes, alors que ce soit Musk ou quelqu'un d'autre. Mais t'as une femme qui est là autour d'un plateau, sous le sourire de Léa Salamé et de tous les lâches de plateau qu'il y a autour. Donc elle insulte, tu vois. Elle profère des insultes, donc des gros mots. Mais ça dérange personne. Surtout pas l'Arcom. Surtout... Bah non, tu m'étonnes. L'Arcom, c'est beaucoup plus facile d'aller taper sur C8, sur CNews. Mais sur les gauchos bobos, pas de problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais t'es qui toi, en fait? T'es qui toi, l'humoriste en carton mouillé, là? En fait, tu t'essaies de faire de l'humour. Enfin, tu ricanes d'un mec... Bon, déjà, qui sait même pas que t'existes, il en a rien à foutre de toi. Et de deux, enfin, ouais, c'est un génie, ouais. Ouais, c'est un génie. Toi, tu fais rire personne. Oh, le sexiste. Mais c'est un génie, ouais, c'est un génie. Tu fais rire personne. Il envoie des fusées dans l'espace et elles reviennent, tu vois, elles atterrissent de l'endroit, au même endroit duquel elles sont parties. Je parle même pas de Tesla, qui aujourd'hui se fait acheter des crédits CO2 de Stellantis, tu sais, de Stellantis qui possède Peugeot et Citroën. Et si t'en veux comme ça, je peux t'en donner longtemps. Mais j'ai pas que ça à foutre. Ensuite, Thierry Breton, non mais... T'as raison, oui, c'est le Che Guevara, mais lui, c'est pas un révolutionnaire. Accessoirement, Thierry Breton passe sa vie à démonter Elon Musk et parler Digital Service Act. À chaque fois qu'il y a une mouche qui pète, hein. Digital Service Act, on a des lois, Digital Service Act, non mais... Pourquoi tu quittes pas X? Ben ouais, fais comme... Tiens, demain, là, le 20, là, Hello Kit X, je sais pas quoi, là, le mouvement, là, pourquoi tu suis pas? Non mais... Et puis vous vous moquez de Trump, mais il est le président, le 47e président de la plus grande puissance mondiale auquel vous avez tout fait, monsieur Breton et vos comparses, pour nous y soumettre. Et vous venez aujourd'hui... Non mais, mais les gars, mais c'est pathologique, hein. C'est pathologique. Tu as des gens qui ont tout fait pour soumettre ce pays aux États-Unis. Bon, faut dire les choses comme elles sont, hein, faut pas se raconter l'histoire. On dépend de qui aujourd'hui. Voilà. Ces mêmes gens, quand il y a un président qui est élu, qui ne leur convient pas, alors qu'il a été élu par une écrasante majorité, mais qu'il a fait un ras-de-marée, ben ils l'aiment pas. Ils utilisent le service public français payé par tes impôts pour le déglinguer. Le gars, il nomme qui il veut. Je vous rappelle, notre Mac national, faut voir tous ceux qui étaient poursuivis ou sous le coup d'une enquête en cours ou mis en examen pour diverses raisons, qui faisaient partie de son parti ou de des partis qui y sont associés. Y compris vous, monsieur Breton. Puis en parlant de génie de réussite, monsieur Breton, on peut pas dire que c'est un génie de la réussite. Allez rechercher les sociétés par lesquelles il est passé et ses résultats. Vous allez tomber de votre chaise. Et puis, quant à l'autre, là, je vais même pas en parler. Et puis, le gars, là, qui dit, ouais, cheveux et picous, je sais pas quoi. Non, mais vous l'avez vu, lui. Lui, il devait sortir du bistrot, lui.
Enfin voilà, donc c'est du bobo gaucho entre soi, ça continue. Voilà, c'est la bourgeoisie parisienne qui donne des leçons à la planète entière et à l'univers. Mais ça passe. Voilà. Voilà les amis. Bon, j'ai vu cette séquence, je voulais partager. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo. Et ça fait toujours du bien d'en rire quand même. Hein, je sais pas, vous trouvez pas? Dites-le moi. Allez, ciao.